Runners for Christ fait la promotion de la santé physique et mentale en France. Les hôpitaux adventistes de l'Université de Loma Linda, reconnus comme les meilleurs aux États-Unis en cardiologie et dans 3 autres spécialités. En Zambie, les agriculteurs retournent les dîmes et les offrandes en bétail et cette fidélité transforme les communautés. Une inondation au Brésil détruit un petit stand de boissons, mais la propriétaire, maman d'un fils autiste, retrouve espoir avec l'aide d'Adra. Une nouvelle église construite par les pasteurs adventistes en partenariat avec Maranatha International transforme une communauté isolée en République dominicaine. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Plus de 100 personnes ont parcouru les rues de Paris, la capitale française, en courant pour diffuser des messages d'espoir et de santé à des milliers de personnes. L'événement, organisé par Runners for Christ et la Fédération adventiste du Nord de la France, est plus qu'une simple course. C'est un mouvement de foi et de solidarité. C'est un projet enthousiasmant parce qu'on va courir ensemble. Objectif collectif, spirituel et santé. Bon, ils l'ont distribué 3 choses. Le numéro spécial Signe des temps. Le deuxième ouvrage s'appelle Santé et tempérance. En plus de ça, nous avons le petit glow sur la santé physique et la santé mentale. De toute façon, l'expérience humaine quand on est au sein de l'Église, c'est toujours quelque chose de bon à prendre et je pense qu'on va passer un bon moment, tous ensemble. Nous avons du jaune pour les débutants, du vert pour le niveau intermédiaire et du rouge pour ceux qui peuvent vraiment courir. Chaque groupe fera 10 km. Les motivations de cœur. On a fini les 10 km, c'était vraiment agréable. Il y a quelques personnes qui étaient interpellées par notre t-shirt, donc on a dû s'arrêter quelques fois pour expliquer un peu ce que c'était. Ça s'est bien passé. Les petits fascicules et revues ont été reçus avec plaisir. Actuellement, on a distribué avec ces QR codes plus de 1200 Bibles partout en France. En adoptant des principes de santé comme l'exercice physique, les adventistes diffusent un message d'espoir, non seulement dans les rues de Paris, mais à travers le monde. Des événements comme celui-ci créent des opportunités pour que les gens se connectent au message évangélique du Christ. Promouvons et soutenons de telles initiatives. Le système de santé adventiste de l'Université de Loma Linda, qui comprend plusieurs hôpitaux et cliniques, a été reconnu comme l'un des meilleurs aux États-Unis en 2024. L'Université de Loma Linda a été mise en lumière par Newsweek et Statista comme l'un des meilleurs hôpitaux spécialisés aux États-Unis en 2024, en cardiologie, neurologie et orthopédie. Par ailleurs, l'hôpital pour enfants de l'Université Loma Linda a été reconnu pour ses soins néonatals. Newsweek est un magazine d'actualité américain connu pour son analyse et ses reportages. Statista est une plateforme mondiale de données et de statistiques. Ensemble, ils créent des classements fiables et réputés. Ces récompenses sont basées sur des enquêtes auprès de professionnels de la santé, des indicateurs de performance et des expériences de patients. Selon Trevor Wright, PDG des hôpitaux, cela reflète l'expertise et la compassion des équipes de soins. L'institution offre des soins cardiologiques avancés, avec des installations à la pointe de la technologie et des équipes multidisciplinaires. Les soins neurologiques comprennent des centres spécialisés pour l'épilepsie, la mémoire, les AVC et les soins neuromusculaires. En orthopédie, les points forts incluent la médecine du sport, le remplacement articulaire et les soins de la colonne vertébrale. L'hôpital pour enfants dispose d'une unité de soins intensifs néonatale de niveau 4 avec 84 lits, traitant des nouveau-nés ayant besoin de soins complexes, y compris des bébés pesant moins de 1 kg. Ces petits patients sont soutenus par une équipe complète de spécialistes. L'institution fournit des soins spécialisés pour une vaste zone en Californie, couvrant 4 comtés qui sont de grandes divisions administratives,
comprenant plusieurs villes et des communautés plus petites. Ces reconnaissances soulignent le professionnalisme et la compassion qui définissent les prises en charge assurées au centre hospitalier de Loma Linda. Félicitations à toute l'équipe pour son engagement continu envers l'excellence des soins de santé. Pour accroître la fidélité et soutenir les missions de l'Église, la direction de l'Église adventiste dans la région Afrique australe, océan Indien a organisé un séminaire pratique sur la gestion et l'utilisation des ressources que Dieu nous donne. Ces méthodes impactent significativement les troupeaux de bovins en Zambie. La division de l'Afrique australe Océan Indien, la SID, a organisé un séminaire de référence sur la gestion des dîmes et des offrandes en nature dans l'Union de fédérations du sud de la Zambie. Des dizaines de membres d'églises des 13 unions de la SID et du champ attaché ont assisté à ce séminaire qui a été marqué par des visites sur le terrain dans la communauté agricole de cette union. Les membres d'églises en Zambie sont passionnés par la mission de l'Église, comme en témoigne leur fidélité parmi les agriculteurs. Victime de nombreux vols de bétail, Jacobus Nell de North Farm dit que la famille Nell a continué à être fidèle en retournant fidèlement ses dîmes et offrandes malgré les nombreux défis, et ce n'était pas surprenant que le Seigneur les ait bénis avec plus de vaches. C'est plus facile que je ne le pensais. C'est en fait un soulagement. Quand vous faites ça, c'est essentiellement... Nous avons commencé à donner alors que le risque de vol était présent. Les maladies et d'autres problèmes se sont réduits. Il est touchant de savoir que l'école secondaire adventiste de Rusangu a également préservé ses dîmes provenant de son mode de vie agricole. Et cela a enseigné aux élèves, pas tous adventistes, une grande leçon sur l'intendance. Nous sommes ici pour donner des dîmes et des offrandes, puisque Dieu nous a instruits de le faire. Et nous sommes tous censés le faire, car elles appartiennent à Dieu. On dit que la charité commence à la maison. L'un des plus jeunes directeurs financiers de Zambie, qui travaille à la fédération de Rusangu, Clément Antimba, un jeune propriétaire fermier lui-même, a restitué la dîme de Dieu en nature de son bétail chaque année. Et il dit que cela a encouragé d'autres membres d'église et des personnes de sa communauté à imiter sa fidélité en étant de bons intendants. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Rien que cette prise de conscience facilite notre capacité à donner librement au Seigneur, à donner la portion de la dîme de ce que nous avons et nos offrandes. L'esprit de donner est l'esprit du ciel. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand nous aimons comme lui, nous ferons ce que nous sommes en train de pratiquer ici. Ce miracle de fidélité a lié les cœurs d'autres fermiers, qui ne sont même pas membres baptisés de l'Église adventiste du 7e jour. Voyant les bienfaits de la fidélité et les bénédictions qui l'accompagnent, Munda Himagayi a également commencé à rendre sa dîme en nature. Ce fut une surprise lorsqu'il a rendu 54 bêtes au Seigneur ainsi que son offrande. Un signe que notre Dieu est en effet fidèle lorsque son peuple lui fait confiance. Cet homme a donné jusqu'à 54 animaux en dîmes et offrandes. Il fait ça pour la toute première fois. Et il donne tous ses animaux. Il est intéressant de savoir qu'il n'est même pas un membre baptisé. Le chef Amusonde, un homme craignant Dieu, a accueilli le président de la division Afrique australe Océan Indien, Dr Harrington Akomboa, et sa délégation à sa résidence afin qu'il puisse également restituer fidèlement sa dîme. Le chef a toujours minutieusement retenu sa dîme chaque année et il dit que c'est le devoir de tous ceux qui craignent et honorent Dieu. Donner la dîme, c'est une exigence de Dieu. Tout lui appartient. Il ne veut pas que quelqu'un le vole. Lorsqu'il est devenu chef, on s'attend parfois à ce qu'une personne faiblisse dans sa foi, mais il est resté fort pendant toutes les années. Chaque année, la fédération viendra ici pour compter les animaux mis à part pour la dîme, d'une bonne race très spéciale.
Dr Mundia Liwali, le directeur de la gestion chrétienne de la vie de la SID, dit que la fidélité dans le retour des dîmes et des offrandes de Dieu est un signe de maturité spirituelle. Lorsque les non-adventistes voient les bénédictions que les adventistes reçoivent en rendant à Dieu ce qui lui appartient, et qu'on leur dit que même vous, bien que vous soyez un non-adventiste, si vous suivez la Bible et ce que Dieu dit, Dieu vous bénira. Ils ont également adhéré et ont conservé leurs dîmes et offrandes en nature. Alors que les membres d'Église intensifient le plan stratégique de l'Église Jireh, il est clair que la main de Dieu est à l'œuvre et nous lui donnons toute la gloire. Ce modèle réalisé dans la division de l'Afrique australe océan Indien est à imiter par les membres, car il vient des membres. C'était Noël Sibanda pour ANN depuis la Zambie. Il est inspirant de voir des pratiques qui favorisent une plus grande générosité et un engagement. Que ces histoires nous encouragent à rester fidèles dans tous les principes de notre vie. Un groupe de bénévoles adventistes à Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis, a reçu un certificat d'appréciation pour leur implication dans l'initiative Ramadan Aman 10. Ils ont participé à la distribution de repas pour rompre le jeûne pendant le mois islamique du Ramadan. Le certificat a été présenté à Nievelin Sisson, le leader du groupe, qui, avec une équipe de bénévoles, a distribué entre 500 et 600 paquets de nourriture iftar par jour aux principaux carrefours routiers pendant les 30 jours du Ramadan. Ils avaient commencé au départ avec quelques membres adventistes, mais leur enthousiasme a inspiré plus de personnes à se joindre à eux. Leurs efforts se sont démarqués, surtout le week-end, lorsque d'autres bénévoles étaient moins disponibles. L'initiative a offert au groupe adventiste des opportunités de s'engager avec la communauté, de rencontrer les organisateurs et d'interagir avec les responsables. Sisson a souligné que la prière et l'action sont essentielles pour le service communautaire et a encouragé les autres à s'impliquer et à vivre la joie d'aider les autres. Tout comme Jésus a partagé du pain avec les foules, les adventistes fidèles ont fait preuve de bonté en servant les autres, imitant ainsi l'exemple du Christ dans un projet remarquable. Dans l'épisode 44 de Mission 150, Sam Neves et David Trim accueillent Ronald Kuhn, qui forme actuellement des missionnaires à l'Institut de mission de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour aux États-Unis. Ron a servi en tant que missionnaire dans 10 pays, à travers les Amériques, l'Asie et l'Afrique, et partage ses expériences face à de réels dangers. Vous vous sentirez inspiré et mis au défi de vous engager dans des missions interculturelles. Les agences humanitaires comme ADRA, nous avions 7 camions et une petite armée pour protéger ces camions afin de livrer de la nourriture. Le gouvernement nous avait attribué environ 40 soldats avec des mitrailleuses et des bazookas sur le dessus de notre cargaison. Il y avait environ 10 soldats sur chaque camion. Nous ne mettions jamais tous les camions dans le même convoi au cas où ils seraient attaqués. Donc, c'était 3 ou 4 camions, chargés avec des soldats sur le dessus de la cargaison. Moins de cargaison que de soldats avec leur équipement. C'est très intéressant. Il y a la perspective d'un véritable danger. Oh oui. Une fois, lors d'une mission, un de nos propres véhicules a roulé sur une mine. Et nous étions en fait contents parce que c'était une mine antipersonnelle et nous étions juste en train de nous déplacer dans un village. Au lieu qu'une personne soit explosée, seulement le camion a perdu un pneu. Ce n'était donc pas une mine conçue pour détruire un véhicule, mais pour tuer quelqu'un. Tuer des gens, oui. Heureusement, seul le pneu a été endommagé. Mais il y avait des moments où de grandes mines explosaient et des véhicules, des camions ou des chars étaient soufflés. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez Adventist Review TV sur YouTube.
Les enseignants adventistes inspirent la foi au-delà de la salle de classe et conduisent 113 personnes à Christ aux Philippines. Les enseignants adventistes des Visayas occidentales, aux Philippines, ont mené une puissante campagne d'évangélisation sous le thème « Espoir vivant ». Découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Organisée par le département de l'éducation de la région, la campagne a vu des enseignants sortir de leur salle de classe pour répandre l'Évangile et offrir des conférences sur la santé. Malgré des défis logistiques, ces éducateurs dévoués ont atteint diverses communautés, tant éloignées que densément peuplées. Leurs efforts ont abouti à la conversion de 113 individus. La directrice de l'éducation, Rose May Arizala, a loué la collaboration et le soutien des membres et des dirigeants de l'Église. Elle a souligné le rôle crucial des enseignants qui, malgré leur concentration habituelle sur l'éducation, ont embrassé la mission de partager le message d'espoir et de foi. Le travail des enseignants est exigeant. Il est inspirant de les voir faire des efforts supplémentaires pour répandre la parole de Dieu dans ces communautés. L'éducation adventiste consiste à éduquer pour l'éternité. Et en voici un bel exemple. Advent Health propose des activités inspirantes au Camporé international 2024 des explorateurs. La vie que Dieu veut pour nous tous est une vie de liberté, d'épanouissement et de but. En tant que notre Créateur, son désir pour toute votre vie ne se mesure pas seulement en années, mais aussi en ce qu'elle signifie. Peu importe où vous êtes né ou vos circonstances de vie, Dieu vous invite à un voyage et vous adresse la même promesse faite à Moïse quand il a dit « Va, je serai avec toi ». Le but du Camporé Croire en la promesse est d'enflammer une génération de jeunes pour répondre par la foi à l'amour de Dieu, de les inspirer à avoir confiance que Dieu nous conduira chacun vers une vie de promesse. Advent Health souligne que le bien-être et le service contribuent ensemble à un mode de vie épanouissant. Advent Health est ravi d'offrir une excellente expérience aux 60 000 explorateurs à Gillette. Pour plus de détails, visionnez la prochaine vidéo dans laquelle Deshan partagera des informations supplémentaires. Bonjour les Explos. Je m'appelle Dashan du Club des explorateurs de Forest Lake en Floride. Je suis super contente d'assister au Camporé Believe the Promise à Gillette et de passer du temps avec 60 000 de mes amis Explos. Mais avant d'arriver dans le Wyoming, je suis en fait sur l'une des missions les plus cool qui soit. J'ai été invitée par notre sponsor principal du Camporé, Advent Health, à partir en quête pour découvrir ce que signifie vivre une vie de promesse. Chaque soir, vous pourrez voir ce que j'ai découvert sur la scène principale. Alors ne soyez pas en retard pour le programme. J'ai hâte de partager avec vous. On se voit à Gillette. La mission était au cœur de la Convention sur la stratégie numérique missionnaire mondiale tenue à Chiang Mai en Thaïlande. La Convention a souligné l'accent mis par l'Église adventiste du 7e jour sur l'utilisation de la technologie pour soutenir le travail missionnaire. Le pasteur Paul Douglas, trésorier au siège mondial de l'Église adventiste, a ouvert la conférence, appelant à une plus grande collaboration au sein de l'Église. L'Église adventiste de la région du Pacifique Sud a apporté des contributions significatives au sommet de la technologie adventiste, mettant en avant des avancées technologiques pour répondre aux besoins uniques des zones éloignées. Russell Woruba, membre adventiste et secrétaire adjoint du département de la technologie et de la communication de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a prononcé un discours éloquent sur la transformation numérique de la nation comme modèle pour atteindre des économies d'échelle. Après le sommet, la conférence du réseau Internet adventiste mondial, GAIN, a eu lieu, commençant par un défilé de nations où les participants étaient en tête vêtus de costumes nationaux pour mettre en valeur leur pays et l'Église. GAIN a poursuivi le thème de la mission, avec des rapports vidéo de 13 divisions mondiales sur les initiatives de communication et de médias. La musique a joué un rôle important lors de l'événement, avec la participation des étudiants de l'Académie adventiste de Chiang Mai, qui ont enrichi les moments de culte et de louange. Des événements comme ceux-ci nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans l'œuvre du Seigneur.
Avec la puissance du Saint-Esprit, l'Église adventiste collabore avec les membres du monde entier, les formant continuellement à communiquer la bonne nouvelle du salut. Après une inondation, Gabriel perd ses revenus et reçoit de l'aide d'ADRA au Brésil. Dans le sud du Brésil, des inondations récentes ont gravement impacté la ville de Novo Hamburgo, affectant de nombreuses familles, y compris Gabriele dos Santos. Elle a perdu sa seule source de revenus, un petit stand de collation, à cause des eaux de crue. De plus, elle fait face à des défis pour s'occuper de son fils, qui est sur le spectre de l'autisme et nécessite des traitements médicaux fréquents, rendant un emploi régulier difficile. La situation s'est aggravée alors que son fils, luttant contre la sélectivité alimentaire et le traumatisme lié aux inondations, a commencé à perdre du poids. Par ailleurs, maintenir une nutrition adéquate a été encore plus difficile pour la famille suite à la perte de revenus. Cependant, Gabriele a trouvé de l'espoir en faisant du bénévolat avec ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours. ADRA, active dans plus de 110 pays, a fourni un soutien crucial aux familles touchées par les inondations. Gabriele a non seulement aidé à identifier les besoins des familles vulnérables, mais est également devenue bénéficiaire du programme d'assistance. ADRA effectue un processus d'enregistrement détaillé pour s'assurer que l'aide est distribuée efficacement. Récemment, environ 1170 cartes d'assistance ont été émises. Chaque carte vaut environ 110 $ américains. Au total, environ 5000 cartes ont été distribuées dans l'État, couvrant diverses villes touchées. Pour plus d'informations sur le travail d'ADRA au Brésil et les opportunités de contribution, visitez adra.org.br. Des pasteurs bénévoles en République dominicaine construisent une église. En République dominicaine, 34 pasteurs adventistes du 7e jour ont récemment consacré une semaine à un voyage missionnaire spécial dans la municipalité de Pilancon. Ils se sont portés volontaires auprès de Maranatha Volunteers International pour construire une nouvelle église, s'éloignant de leur congrégation locale pour contribuer à ce projet significatif. L'initiative visait à impliquer les 71 pasteurs de la région. Au cours de cette première phase, la moitié de l'équipe pastorale a travaillé ensemble pour construire l'église qui servira la communauté locale d'environ 1500 personnes. Le nouveau bâtiment comprendra un espace pour 100 fidèles, un baptistère, un hall, 2 toilettes, une salle pour les enfants et un bureau pour le pasteur. Cette construction de Maranatha, soutenue par la division interaméricaine et l'Union dominicaine, possède des caractéristiques telles que des murs en bloc de béton, un toit en aluminium avec des panneaux solaires et un puits d'eau pour l'usage communautaire. Cette initiative fait partie d'un projet plus large visant à construire 40 églises et une grande école d'ici 2025. Les pasteurs n'ont pas seulement construit l'église, mais se sont également engagés dans des services communautaires, tels que la distribution de nourriture et de livres par l'intermédiaire d'ADRA. Ils ont vécu simplement, dormant sur des matelas gonflables, cuisinant des repas ensemble et adorant en groupe. Cette expérience leur a permis de se rapprocher et de réfléchir à l'impact de leur travail. À travers leur travail et leur service dévoué, ces pasteurs ont construit plus qu'une église. Ils ont renforcé les liens au sein de leur communauté et ont exemplifié un véritable engagement envers leur foi. Après que Ikel a été mordu par un serpent, les plus dangereux du Costa Rica, les prières de sa mère ont été exaucées par une guérison miraculeuse. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre soutiendra l'établissement d'un centre au Costa Rica pour enseigner aux enfants le pouvoir de la prière. Ikel, 8 ans, s'est élancé dans l'herbe par une chaude après-midi au Costa Rica. L'école était finie et il jouait au foot avec son ami Royden. L'herbe verte et tendre du cimetière est agréable sous ses pieds nus. Lorsque Ikel voyait une occasion de marquer un but, il levait la jambe et frappait le ballon de toutes ses forces. Soudain, une douleur aiguë lui transperce l'arrière du pied. Levant la jambe, il regarde sous son pied. Un serpent brun foncé à rayures blanches pendait de son talon. Les yeux de Ikel s'écarquillent d'horreur et il crie « Ah !» À ce moment-là, le serpent a lâché son pied et s'est enfoncé dans l'herbe. Le pied de Ikel lui fait mal, mais il court chez lui aussi vite qu'il peut. Il avait peur. « Maman !» s'écrie-t-il. « Un serpent m'a mordu !» Sa mère a entendu ses cris et s'est précipitée hors de la maison.
Elle a peur, elle aussi. Elle a vu les 2 marques laissées par les crocs du serpent sur son talon. La mère de Hickel appelle frénétiquement son père au téléphone. Ce dernier rentre du travail et l'emmène à la clinique. Le médecin sort une seringue et fait une injection à Hickel. Il a ensuite regardé le garçon avec inquiétude. « Vous vous sentez bien ?» demande-t-il. Hickel n'avait pas l'air bien. Il n'avait pas l'air bien parce qu'il ne se sentait pas bien du tout. Boum! Hickel s'évanouit et tombe sur le sol. Personne ne sait quelle sorte de serpent a mordu le garçon. Était-il dangereux? La vie de Hickel était-elle en danger? Les gens se sont précipités dans la cour de l'église pour chercher le serpent. Après une courte recherche, le serpent a été trouvé dans l'herbe derrière un petit hangar qui servait de cuisine à l'église. Quelqu'un a crié « C'est un bébé serpent de velours !» Le serpent de velours est l'un des serpents les plus venimeux du Costa Rica. Il s'agissait d'une urgence grave. Le médecin a appelé une ambulance. Peu de temps après, l'ambulance a transporté Hickel de la clinique à l'hôpital municipal le plus proche. Il faisait nuit lorsque Hickel est arrivé 2 heures plus tard dans le village de Limón. C'était effrayant d'être à l'hôpital. C'était effrayant d'avoir un gros pied gonflé. Hickel demanda à sa mère de prier Dieu pour qu'il l'aide. Ils baissèrent la tête et fermèrent les yeux. Puis la mère pria. « Dieu, nous te prions, guéris le pied de Hickel, permets-lui de quitter l'hôpital bientôt. » Elle a ensuite dit à Hickel de croire que Dieu était avec lui. Hickel a cru. Le 3e jour de son séjour à l'hôpital, Hickel se sentait bien. Il était très heureux. Il savait que Dieu avait entendu la prière de sa mère et l'avait guéri. De retour chez lui, Hickel apprend que toute la ville a entendu parler de la morsure de serpent qu'il avait reçue et de son étonnante guérison. Tout le monde était étonné de voir ce garçon heureux et en bonne santé. « C'est un miracle !» a dit quelqu'un. « Il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants !» a dit une autre. Le sabbat suivant, 9 personnes sont venues à l'église après avoir entendu comment Dieu avait répondu à la prière de la mère de Hickel. Ils ont tous donné leur cœur à Jésus et se sont fait baptiser. Hickel est heureux d'être en vie. « Dieu m'a sauvé du serpent », a-t-il déclaré. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence au Costa Rica qui enseignera aux enfants le pouvoir de la prière. Pour plus d'histoires missionnaires, visitez adventistmission.org. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Laissez-nous un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Sophonie au chapitre 3 et au verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition des actualités ANN. Que Dieu vous bénisse.